Monsieur Rod McNair. Une histoire de deux églises. Nous sommes réunis ici en ce jour saint et concentrons nos pensées sur ces événements qui auront lieu juste avant le retour de Christ. Dieu nous a accordé une précieuse compréhension par son Esprit parce que nous observons ces jours saints. Nous en avons entendu parler ce matin lorsque M. Smith nous a fait parcourir le contenu de Lévitique 23, un chapitre de la Bible qui nous expose à l'ensemble du plan de Dieu. Nous y voyons tout ce que Dieu accomplit pour conduire ses enfants engendrés à la gloire. Quel privilège d'avoir été convié à cette assemblée pour entendre ces paroles de Dieu, pour examiner ses écrits et ainsi avoir un aperçu de ce qu'il tient en réserve pour l'ensemble de l'humanité. Nous comprenons que son plan inclut l'octroi de sa grâce à l'ensemble de l'humanité, ainsi que la repentance du péché à ceux qui sont prêts à se soumettre à lui. Tout cela afin de nous préparer en fin de compte pour notre entrée dans la famille divine. Il en résultera qu'un jour, on pourra véritablement parler d'une Église universelle. Une Église qui se composera exclusivement de membres de la famille divine, lesquels seront un jour dispersés à travers toutes ces galaxies où ils auront peut-être pour mission de restaurer, de rebâtir, voire même de peupler l'univers. Certes, de nos jours, la notion d'Église universelle évoque quelque chose de très différent. Elle est souvent citée en association avec l'Église catholique. Vous savez, le mot catholique ne représente rien de mauvais en soi. Il signifie simplement universel, qui englobe tout. Il est vrai qu'après avoir été étroitement associé à l'Église de Rome durant plusieurs siècles, ce nom s'est acquis une toute autre connotation. N'empêche qu'un jour, la famille de Dieu formera réellement une Église universelle. Une Église qui s'étendra alors à tout l'univers. Cependant, pour l'heure, nous vivons dans un monde de confusion religieuse. Et la fête des trompettes a beaucoup à dire à ce sujet. Où cela va-t-il mener ? De quelle façon allons-nous finalement être libérés d'une telle confusion ? Nous allons assister à une période de transition et, comme nous l'avons entendu ce matin, cette période de transition nous mènera à un point culminant de l'histoire. C'est ce que révèle la fête des trompettes. Dans le sermon de cet après-midi, il sera question de trompettes et de l'histoire de deux églises. Lorsque nous regardons autour de nous, nous ne voyons pas vraiment des centaines, voire des milliers de confessions religieuses. Selon Dieu, ou la Bible, il n'y a vraiment que deux églises, la vraie ou la fausse. C'est ce que dit le livre de l'Apocalypse. Je tiens cependant à préciser, de peur d'être mal compris, que lorsque je parle de la véritable Église, je ne veux pas limiter cela à l'Église du Dieu vivant. Non, je veux en fait parler des Églises de Dieu en général, tant il est vrai que nous avons des membres du corps de Christ qui sont présentement encore répartis dans d'autres affiliations. La Bible décrit les vrais chrétiens comme étant ceux qui observent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Il n'y a donc que deux églises, la vraie et la fausse.
et nous partirons de cette idée de base pour étudier ce que cette fête des trompettes nous dit à propos de ces deux églises. Rendons-nous maintenant à Matthieu 24. Monsieur Smith en a parlé ce matin, et nous allons poursuivre ce qu'il a commencé. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ce temple était une construction massive, imposante, et il leur annonce qu'il va être détruit. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Oui, pourrons-nous savoir quand cela aura lieu? Est-ce qu'on a le droit de savoir? Est-il permis de chercher à comprendre la prophétie? Bien sûr. D'ailleurs, Jésus allait sans tarder leur donner quelques indices. Verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Parlant de ces jours, il leur avait dit de ne pas se laisser séduire. Mais de quoi? D'une montée du bouddhisme? Non. Il ne leur recommandait pas de veiller à ne pas se laisser séduire par le concept d'un nirvana, concept selon lequel, à votre mort, vous allez en quelque sorte être absorbé par l'univers. Apparemment, certains vont même être portés à croire et à s'enthousiasmer pour une telle idée. Mais est-ce contre cela qu'il les mettait en garde? Ou les mettait-il en garde contre l'hindouisme, dont les adeptes vont adorer des vaches, ou l'athéisme, ou encore l'agnosticisme? Certes, il y a dans notre société toutes sortes de religions étranges, dépendamment de la culture dont nous sommes issus. Cependant, ce n'est pas contre de telles religions qu'il voulait les mettre en garde. Car, notez ce qu'il dit au verset 5. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. On voit donc que son intention était plutôt de les mettre en garde contre un faux christianisme. Oui, il les mettait en garde contre ceux qui viendraient en son nom, qui s'approprieraient son nom, tout en refusant d'agir ou de parler comme lui. Il y aurait donc un vrai christianisme et un christianisme de contrefaçon. Et il serait de plus en plus important, à la fin de l'âge, d'être en mesure de faire la distinction entre les deux. On peut dire que la plus habile tromperie jamais conçue par Satan fut d'introduire le paganisme sous un vernis de respectabilité, sous un vernis de christianisme, quelque chose qui paraît bien, mais qui n'en est pas moins païen. Jeunes gens, comme il vous est donné de grandir dans cette Église, l'Église du Dieu vivant, vous avez une occasion en or d'apprendre la vérité dès le début, ce qui vous dispensera de devoir un jour vous libérer de toutes ces faussetés que beaucoup d'entre nous avaient apprises dans le passé. Soyez-en reconnaissants. Attachez-vous d'autant plus à ce que vous avez reçu. Nous comprenons bien sûr qu'il faut du temps pour pleinement apprécier un tel privilège. Mais faites un effort pour vous accrocher à ce que vous avez. Comme nous allons le voir en explorant la signification attachée à ce jour, il est tellement important de s'attacher à ces choses, car la vie ne manquera pas de nous soumettre à des tests. Oui, nous aurons à nous soumettre à des tests, car Dieu veut savoir si nous allons rester fidèles à la vérité ou, au contraire, accepter sa contrefaçon. Cela dit, faut-il s'attendre à voir les adeptes de l'Église de Satan affublés d'un costume rouge,
avec une queue et une fourche, comme le veut la tradition? Bien sûr que non. Par ailleurs, les gens qui ne sont pas dans notre Église, sont-ils tous méchants et nous donnent-ils du fil à retordre? Vous savez bien que non. De fait, beaucoup d'entre eux sont de braves gens, ce qui ne les met pas pour autant à l'abri des hérésies. Justement, dans les années 90, quand l'Église connut l'apostasie, plusieurs de nos jeunes tombèrent dans la confusion après avoir constaté que les gens dans le monde n'étaient pas aussi méchants et exécrables qu'ils se l'étaient imaginé, et ils abandonnèrent tout. L'hérésie n'en reste pas moins une hérésie. M. Armstrong avait l'habitude de dire « Vous savez, il suffit d'une infime quantité d'arsenic ou de strychnine dans un verre d'eau pour que l'effet vous soit fatal. » Si vous n'avez pas lu la brochure de Dr. Meredith, Le christianisme contrefait de Satan depuis un certain temps, je vous conseille fortement de le faire. Si vous ne l'avez jamais lu, il est temps de vous y mettre. L'époque des fêtes est le temps idéal pour méditer sur ces choses, sur la véritable Église et la fausse, et à laquelle des deux nous appartenons. Car les jours qui viennent vont certainement nous mettre à l'épreuve. Voyons 2 Corinthiens 11, verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Les hérésies ont abondé dès le début de l'Église, à peine quelques décennies après sa fondation, et Paul eut déjà à se débattre avec le problème. De nos jours, nous en sommes arrivés au dernier chapitre. La chose a eu le temps de faire couler beaucoup d'encre depuis ses débuts. D'une certaine façon, il nous est difficile d'imaginer que le faux christianisme pourrait connaître un réel essor à l'avenir, étant donné que beaucoup de ceux qui se réclament actuellement du christianisme sont sur la défensive. Ils se sentent traqués. De nos jours, et cela partout dans le monde, beaucoup de soi-disant chrétiens se font persécuter. Ainsi, on estime à plus de 100 000 les chrétiens qui paient de leur vie leur appartenance à cette foi. De plus, selon certains estimés, il y aurait près de 200 millions de chrétiens, répartis dans plus de 60 pays, qui subiraient un certain nombre de restrictions, de discriminations, voire même de persécutions ouvertes. Il semblerait que, même dans notre pays, le christianisme nominal est en recul. Pensez-y. Pensez à cette femme qui s'est fait jeter en prison récemment pour avoir défié une ordonnance de la Cour suprême. Cependant, ne vous y trompez pas, frères et sœurs. Il y aura un revirement de la situation. Le christianisme traditionnel va faire un retour en force. C'est ce que prédit votre Bible. Tournons-nous à présent vers Apocalypse chapitre 6, verset 1. Matthieu 24 nous a déjà dit précédemment que plusieurs viendraient sous son nom, qu'ils s'approprieraient son nom, mais qu'il serait néanmoins une fausse église. À présent, comme M. Smith l'a fait remarquer ce matin, au temps de la fin, cette fausse église ne va pas seulement prêcher, enseigner, baptiser et donner les sacrements. Elle fera aussi mourir ceux qui oseront s'opposer à elle. Apocalypse 6, verset 1. Je regardais quand
l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Qui est ce personnage qui monte le cheval blanc? M. Smith nous a expliqué que ce n'est pas Jésus-Christ. En effet, plus loin, dans Apocalypse 19, il apparaît un autre personnage qui, lui aussi, est monté sur un cheval blanc. Notez cependant que lui porte plusieurs diadèmes, ainsi qu'une épée, l'épée de l'Esprit, et qu'il jugera avec justice et fera la guerre. Par contre, dans Apocalypse 6, il était question de celui qui porte une couronne, un arc, et qui agit comme un conquérant. Mais on ne parle pas de sa justice. Certes, beaucoup de gens s'imaginent que cela fait référence à Christ. Mais voyons ce que les commentateurs bibliques disent à son sujet. Commençons par le premier. Jameson, Fawcett and Brown. Dans leur référence à Apocalypse 6, verset 2, ils émettent le commentaire suivant. On pourrait croire que l'apparition de ce cheval blanc et de son cavalier annonce une période de paix, une période au cours de laquelle la religion chrétienne connaîtra un essor. C'est faux. Cela ne fait pas de sens. Un autre commentateur rapporte que ce cavalier sur le cheval blanc ne peut se référer ni à Christ ni à un ange, car, à son retour, le roi des rois et le seigneur des seigneurs ne portera pas qu'une seule couronne. Il y a cependant une organisation qui, tout en se donnant des allures de royauté, correspond en fait à un christianisme de contrefaçon. Certains d'entre vous ont peut-être vu les cérémonies qui accompagnent l'investiture d'un nouveau pape. Comment les cardinaux doivent alors se prosterner jusqu'à terre lorsqu'ils défilent devant lui? Il n'est pourtant qu'un homme lui aussi. Même les anges interdisent à des hommes de se prosterner devant eux. Mais ici, cette puissante organisation religieuse se laisse traiter selon tous les égards réservés à la royauté. Un autre commentateur dit « Cette vision du cavalier sur le cheval blanc représente symboliquement la victoire du christianisme. Elle décrit Christ qui, même après son retour au ciel, se lance à la conquête du monde au profit du christianisme. C'est symptomatique de ces 2000 ans qui se sont écoulés. Vraiment, cette vision représenterait-elle la puissance de Christ venu en conquérant? Ne s'agirait-il pas plutôt d'un faux Christ? Je pense que vous savez la réponse. De toute façon, nous qui observons la fête des trompettes, n'avons-nous pas une compréhension très différente? Lorsque nous considérons les sceaux dont il est question dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, comme l'a fait M. Smith, que voyons-nous? Voyons Apocalypse chapitre 6, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il est ici question de la grande tribulation. Il s'agit de la grande détresse qui frappera Jacob et du martyre des saints qui ne se verront pas protégés dans le lieu de refuge. La question est, qui sont ces martyrs et qu'est-ce qui causera leur mort? Le livre de l'Apocalypse fait usage de nombreux symboles. Ainsi, dans ce livre, une femme symbolise une église, et il y a essentiellement 2 types de femmes,
qui apparaissent dans ce livre. Reportons-nous à Apocalypse 12 pour en voir un exemple. Au verset 13, il est dit, Apocalypse 12, verset 13, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, » cela se passe au temps de la fin, juste avant le retour de Christ. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Cette femme est la femme fidèle et vertueuse, celle qui s'est gardée pure dans l'attente de Christ. Elle se sera préparée pour son mariage avec lui à son retour. On voit ici le dragon qui la persécute. Verset 14. « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Pendant 3 ans et demi donc. Verset 15. « Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » À nouveau, il ne s'agit pas réellement d'une femme ici, mais d'une Église, de l'Église véritable, celle qui est restée fidèle à Christ et qui est symbolisée par une femme vertueuse. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Oui, il est bien ici question de la vraie Église, et nous voyons que certains de ses membres seront protégés et d'autres pas. Que cela nous serve d'avertissement. Notre comportement actuel aura des conséquences. Mais où est-il fait mention de la fausse Église? Pour cela, rendons-nous à Apocalypse 17, au verset 1. Apocalypse 17, verset 1. « Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes, vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Je tiens à préciser que nous n'entrerons pas dans tous les détails que M. Smith a abordés ce matin. Nous n'en verrons que quelques points dans cet exposé. Ici, il est évidemment question d'une femme très différente de celle dont il a été question précédemment. Celle-ci est tout le contraire d'une femme vertueuse et fidèle. Celle-ci se livre à la débauche. Elle se rend coupable d'adultère. Entre parenthèses, ces grandes eaux représentent symboliquement les nations de la terre avec lesquelles elle s'est prostituée. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il s'agit donc d'une puissante organisation, très influente et active sur le plan politique. Et elle fait que les habitants de la terre soient enivrés spirituellement. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette organisation, par ses blasphèmes, est un affront à Dieu. Verset 4. Cette femme, une église donc, une fausse église, était vêtue de pourpre et d'écarlate, les couleurs de la royauté, mais aussi de la prostitution, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Qu'est-ce donc qui cause la mort des saints véritables, comme il est mentionné dans Apocalypse 6? C'est la fausse Église. On a donc ce contraste entre la femme vertueuse et la femme déchue, entre la véritable Église et la fausse. C'est là la marque dominante du livre de l'Apocalypse.
C'est aussi l'enseignement qu'on retire de la fête des trompettes. Il y a encore autre chose qui se dégage de ce passage que nous venons de lire. La fausse Église n'est pas seulement comparée à une femme, mais aussi à une mère. Et que peut-on dire d'une mère? Eh bien, par définition, elle a des enfants. Notez l'expression « la mère des prostituées » dans Apocalypse 17, verset 5. Cette fausse Église a donc des filles, lesquelles ont la même nature que leur mère. Que veut-on dire par là? On veut dire par là qu'elles sont issues du même système que la mère et qu'elles partagent essentiellement les mêmes doctrines. Ici, nous faisons allusion aux églises protestantes et à ces autres églises orthodoxes qui sont issues de la mère. Pourquoi est-il important de le mentionner? Parce qu'on assiste de nos jours à de profonds changements au sein du monde catholique et protestant. Les choses évoluent. On ne peut manquer de le voir si l'on écoute les nouvelles. Oui, les choses ne sont plus comme il y a quelques décennies. Il y avait un ministre appartenant au mouvement évangélique. Je crois qu'il était de l'église épiscopale. Son nom était Tony Palmer. Eh bien, il y a un an ou deux, il s'était adressé à un groupe de ministres affiliés à un mouvement religieux dirigé par Kenneth Copeland. Cela a donné lieu à une vidéo de 20 minutes que je trouve fascinante. Si vous voulez la regarder, il vous suffit de vous rendre sur YouTube et de taper Tony Palmer and Pope Francis. The miracle of unity has begun. En français, le miracle de l'unité a débuté. Cette vidéo vous donne un aperçu de ce qui se passe en ce moment. À savoir que dans le domaine de la fausse chrétienté, il y a beaucoup de choses qui se brassent. Dans cette vidéo, il parle de ce mouvement émanant de l'Église catholique romaine qui cherche à ramener ses filles dans son giron. Je voudrais maintenant vous faire quelques citations tirées de cette vidéo. Voici la première. Ce ne sont pas les doctrines qui assurent notre cohésion, mais la promesse de la gloire. Cela n'est pas corroboré par Christ qui affirme au contraire « Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira ». Tony Palmer y dit également « Dieu va démêler toutes nos doctrines quand nous monterons là-haut ». Mais est-ce vrai? Ce à quoi nous croyons présentement n'aurait-il donc pas tant d'importance? Il poursuit disant « En 1999, l'Église protestante et l'Église luthérienne ont signé un accord qui a mis un terme à la protestation. Luther croyait que nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi seulement. Ce dernier mot, sola, a été ajouté par Luther, car il ne se trouve pas dans les Écritures comme Dr Meredith nous l'a mentionné maintes fois. Pourtant, Luther en a fait la pierre angulaire de la profession de foi protestante. Et Tony Palmer d'ajouter « Luther croyait que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par la foi seulement, tandis que l'Église catholique pensait que notre salut vient de nos œuvres, d'où en a résulté le mouvement de protestation. » Finalement, Palmer nous informe qu'en 1999, les deux partis en opposition, l'Église catholique et les Églises protestantes, se sont mis d'accord pour émettre une déclaration conjointe qui stipulait ceci. Par justification, nous entendons que c'est en la personne de Christ que nous est créditée notre justice, que nous partageons avec le Saint-Esprit, selon la volonté du Père. Ensemble, nous croyons et déclarons que c'est par grâce seulement, par la foi dans les œuvres rédemptionnelles de Christ, et non à cause d'un quelconque mérite de notre part, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons le Saint-Esprit qui transforme nos cœurs tout en les équipant et en les stimulant pour de bonnes œuvres. Dès qu'il eut fini de parler, Palmer reçut une salve d'applaudissements. Pourquoi? Parce qu'on avait réussi à harmoniser les points de vue des catholiques et des protestants. Tout le monde était satisfait,
et Palmer de conclure « Cela mit un terme à la protestation de Luther ». Puis, s'adressant à son auditoire, Palmer leur dit « Frères et sœurs, le mouvement de protestation de Luther n'est plus, et cela depuis 15 ans. En est-il de même en ce qui vous concerne ?» En 1999, l'Église luthérienne apposa sa signature à cette déclaration conjointe. 5 ans plus tard, ce fut au tour de l'Église méthodiste de la signer. Il termina en disant « S'il n'y a plus de protestation, pourquoi y aurait-il encore une Église protestante ?» Vous l'avez peut-être remarqué, Dr. Meredith a écrit un article où il mentionne qu'il n'y aurait bientôt plus d'Église protestante. Pourquoi? Parce qu'elle va se laisser réintégrer dans l'Église mère, ce qui est conforme aux derniers mots de Tony Palmer. Nous voilà donc tous redevenus des catholiques. Frères et sœurs, nous vivons en des temps historiques. Tony Palmer le reconnaissait, et nous en sommes conscients nous aussi. Il y a environ 20 ans, je rendais visite à une de mes grands-tantes. C'était à l'époque où je fréquentais le collège. Une de ses amies venait de mourir, et il y eut donc des funérailles. L'amie était catholique, ma grand-tante était luthérienne. Étant présent à ce moment-là, je pris part aux funérailles moi aussi. J'étais assis en arrière. C'était un prêtre catholique qui célébrait. Puis, à la fin, et je trouvais cela fort intéressant, il annonça qu'on dirait une messe et qu'il invitait tous les amis luthériens de la défunte de s'approcher pour y participer. Puis il ajouta « Vous savez, il y a quelques années, nous n'aurions pas pu procéder ainsi, mais à présent c'est permis. N'est-ce pas merveilleux ?» Soit dit en passant, je n'ai bien sûr pas participé à la communion. Je restais assis à ma place. N'empêche que cela m'a donné à réfléchir. En effet, l'Église de Dieu n'a-t-elle pas toujours enseigné que le jour viendrait où toutes les filles éparpillées retourneraient à l'Église mère? Cela dit, comment pouvons-nous identifier ces filles de la grande prostituée? Qu'est-ce qui distingue l'Église catholique des églises protestantes? Je vous suggère de faire une recherche sur Internet pour voir ce qui les distingue. Si vous le faites, vous constaterez que c'est essentiellement le petit mot « sola », justifié par la grâce seulement, qui fut en fait à l'origine de leur discorde. Encore une fois, les catholiques maintiennent que l'on est justifié par les œuvres. Il y a encore certains autres points de discorde, comme le fait de s'en remettre à l'autorité des Écritures, ou de se plier aux traditions sous ses formes diverses. Il y aura aussi l'attitude à adopter face au culte de Marie, le recours aux images et aux statues. Et puis, faut-il s'en remettre au pape ou au sacerdoce des laïcs? Il y a cependant un point qu'ils auront en commun, à savoir une acceptation de la doctrine de la Trinité. Ils vont aussi croire en la doctrine de l'immortalité de l'âme. De même, catholiques et protestants croient qu'à leur mort, les méchants iront en enfer. Pour ce qui est des bons, on croit qu'ils iront au ciel, soit directement ou, le cas échéant, après avoir passé au purgatoire. Et puis, qu'en est-il à propos de l'observance du dimanche? Là encore, pas de différence entre catholiques et protestants. Tous observeront le dimanche. Voilà pourquoi les filles n'éprouveront pas de difficulté à retourner vers l'Église mère. Il n'y a vraiment pas de différence marquée entre catholiques et protestants, comme le livre de l'Apocalypse nous le montre. Pourquoi tout ceci a-t-il de l'importance, frères et sœurs? C'est parce que nous constatons que les barrières qu'elles avaient érigées entre elles se brisent. Luther avait lancé son mouvement de protestation en 1517. Mais l'Église mère se montre à présent très active pour ramener à elle les filles qui s'en étaient distancées, tout en conservant l'essentiel de ce qui la caractérise, même après 500 ans. Cela explique peut-être pourquoi le pape actuel s'efforce par tous les moyens d'abaisser les barrières et d'arrondir les bords.
dans l'espoir de les gagner à sa cause. Il fait tout pour rendre inconfortable la position de ceux qui s'acharnent à se cramponner à des attitudes conservatrices. Ce faisant, il s'attire parfois les critiques de son propre camp, car il y a aussi des conservateurs parmi les catholiques. Laissez-moi vous citer cet extrait d'un article qui a paru récemment dans le Washington Post. Une guerre culturelle est en train de se développer autour de ces mesures révolutionnaires adoptées par le pape Francis. En effet, des éléments conservateurs et traditionalistes de son parti se mobilisent contre ce qu'ils perçoivent comme étant un vent de libéralisme au sein de l'Église catholique romaine. Cela dit, le premier pape latino-américain n'a pas encore décrété aucun changement majeur, mais il a néanmoins donné une certaine marge de manœuvre à certains évêques libéraux qui réclament des changements. Quels sont certains de ces énoncés controversés qu'il a formulés? Eh bien, il a dit notamment que même des athées pourraient aller au ciel. Par ailleurs, qui ne se souvient pas de cet énoncé célèbre « Qui suis-je pour prononcer un jugement sur des homosexuels ?» Et puis on se souviendra de cette audience qu'il avait accordée à un transgenre, quelqu'un qui avait été un garçon et qui était à présent une fille. Je ne sais plus ce que cela avait donné, mais il avait évidemment agi ainsi dans le but de passer un message. Il a aussi accordé son pardon aux femmes qui avaient demandé l'avortement. Bien sûr, nous savons que tout péché peut être pardonné, mais c'est à Dieu que revient cette prérogative, pas au pape. Il s'efforce aussi de faciliter les procédures pour l'octroi du statut de catholique. Il a dit par exemple aux pasteurs anglicans qu'ils peuvent maintenant devenir catholiques, sans pour autant devoir renoncer à leur tradition ou liturgie anglicane. Notez que l'Église mère excelle dans l'art de s'adapter. Elle va s'accommoder de toutes sortes de pratiques, pourvu que cela gonfle ses rangs. Nous avons vécu quelque temps aux Philippines et avons trouvé très intéressant de vivre ainsi dans un pays catholique après avoir grandi dans un milieu essentiellement protestant. Il faut vivre dans un tel pays pour voir à quel point l'Église catholique y est influente. Oui, l'Église catholique exerce une profonde influence aux Philippines. Mais, paradoxalement, les sorciers animistes y sont populaires simultanément. Essayez donc d'y voir clair. Le fait est que cette Église peut se montrer très accommodante, en autant que vous accepterez de vous placer sous son autorité. Et voilà que ses filles reviennent à elle. Comment cela se produira-t-il? Il se pourrait par exemple que l'Église mère devienne encore plus libérale afin de faciliter la réabsorption de ses filles. Il se pourrait aussi qu'il y ait un retour en arrière et qu'un nouveau pape plus conservateur arrive sur la scène. Un pape qui saurait se rallier l'ensemble des chrétiens, en particulier ceux qui ne le sont présentement que de nom. Car il y a des catholiques qui n'approuvent pas ce qui se passe de nos jours. Dr Meredith le mentionne dans son article intitulé « Une piqûre de rappel pour les protestants », lequel a paru dans Le Monde de demain de novembre-décembre 2015. Il y dit notamment, et je cite, « L'Église catholique romaine semble au moins s'accrocher à certaines valeurs. Pour des millions de personnes qui souffrent de confusion et qui sont à la recherche de valeurs sûres et durables, l'Église mère du protestantisme apparaît de plus en plus comme le bastion de la vérité. Pour beaucoup d'observateurs, le catholicisme romain est perçu comme une source de stabilité aux yeux de nombreux protestants qui sont las de toutes les inconsistances dont ils ont été témoins dans leurs dénominations respectives. Ceux qui étudient les prophéties bibliques ne devraient donc pas s'étonner si, dans quelques années, des centaines de milliers, voire des millions de croyants retournaient à l'Église mère. Peu importe la méthode employée, dans quelques années,
l'Église mère va réussir à rapatrier ses filles. Revenons au livre de l'Apocalypse. Apocalypse 13, versets 1 à 10, parle de la puissance de la bête qui sort de la mer. Puis, au verset 11, on lit, Apocalypse 13, verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Une contrefaçon. Elle se fait passer pour quelqu'un d'inoffensif, quelqu'un qui a l'allure d'un serviteur de Dieu, mais son discours est inspiré de Satan. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Dans Ésaïe 8, verset 20, la Bible nous avertit de nous tenir à l'écart de ces séductions. Elle n'est pas loin l'époque qui verra s'accomplir de grands prodiges. Et ce ne seront pas des tours de prestidigitateurs. Ceux-ci seront réels et causés par le faux prophète. Dieu nous en avertit d'avance. Deutéronome 13, verset 1 nous met en garde en disant « S'il s'élève au milieu de toi un prophète, et qu'il y ait accomplissement du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux », tu n'écouteras pas, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel de tout votre cœur. » Revenons à Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13, verset 14. « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Notez qu'après qu'elle aura parlé, ceux qui oseront lui résister seront tués sans pitié. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Mais attendez un moment, ceci ne s'est pas encore produit. On n'a pas encore assisté à une migration de masse des diverses églises protestantes vers l'église mère. Mais ici, on nous annonce que le phénomène aura lieu. Il n'affectera pas nécessairement toute personne sur la terre, mais tous seront forcés de se plier à son autorité et à sa prééminence, sous peine de subir des représailles. C'est ce que dit la Bible. En d'autres mots, le monde se dirige vers une époque où tous devront prendre position, et il n'y aura que 2 alternatives. Vous savez, dans la culture protestante qui caractérise les États-Unis, les gens sont habitués à avoir des choix, notamment quand il s'agit de choisir l'appartenance religieuse. On nous offre une incroyable diversité de menus. Ce n'est pas nouveau. Nous y sommes habitués depuis des siècles, depuis l'époque de Martin Luther, il y a 5 siècles. À ce propos, je vous encourage vivement à lire le sujet de thèse de Dr. Meredith à propos du protestantisme, lequel a commencé à être publié en série dans le magazine Le Monde à venir. Dans cet ouvrage, Dr. Meredith écrit, et je cite, « Au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu,
en tant que modèle ou paradigme fondamental pour ce qu'il voulait restaurer. Martin Luther, qui est reconnu en tant que fondateur du protestantisme, semble avoir voulu se rebeller contre certaines pratiques catholiques romaines. Cependant, en réalité, il n'a jamais eu l'intention d'abandonner quantité d'enseignements de base du catholicisme, excepté ceux avec lesquels il était en désaccord. Et c'est ainsi que le protestantisme est devenu un ramassis de différentes idées. N'est-ce pas ce que nous observons de nos jours? C'est tout à fait conforme à ce que Martin Luther avait fait à son époque. Ainsi, il avait rejeté l'épître de Jacques. Il n'aimait pas lire le Pentateuque de Moïse. Il n'appréciait pas non plus le livre de l'Apocalypse car, de son propre aveu, il n'y comprenait rien. Fin de la citation. Il ne faut donc pas s'étonner que nos compatriotes agissent de même. Cependant, le jour viendra où il leur faudra prendre une décision. Tout le monde devra le faire. Pour la plupart, faire cette transition ne posera pas de problème. Tant il est vrai que de nos jours, les gens ont une attitude désinvolte en matière de doctrine. On va beaucoup parler d'unité et d'amour envers son prochain, mais on ne s'inquiétera pas de questions de doctrine. Ce ne sera pas considéré essentiel. Or, c'est précisément ce que nous cherchons à leur faire comprendre. Ne le prenez pas à la légère. Ne vous contentez pas de simplement retourner à vos racines, celles de Luther. Retournez plutôt à la Bible. Dans Apocalypse 13, il est question d'adopter la marque de la bête. Nous comprenons qu'il s'agit là d'une attitude de désobéissance envers les lois de Dieu en général, et tout particulièrement du rejet du sabbat au profit du dimanche. La marque de la bête aura une incidence et sur votre foi et sur votre profession, sur vos pensées et sur vos actions. Ceux qui refuseront de l'adopter auront beaucoup de difficultés à acheter et à vendre. Il y a donc deux églises, la vraie et la fausse. C'est ce que la fête des tabernacles nous rappelle. Et ces deux églises vont s'affronter. Il ne sera plus question de centaines de dénominations, mais de deux, l'une très importante, l'autre très petite, mais tout de même très puissante, car soutenue par Dieu. Et l'on devra faire un choix. Allons maintenant à Matthieu 24, au verset 9. Encore une fois, un des thèmes ou messages de la fête des trompettes, c'est de ne pas se laisser emporter par le courant, car cela mènerait au désastre. Prenons le parti de Dieu, afin qu'il nous fortifie, car nous aurons à faire face à beaucoup d'opposition. Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Oui, la pression sera énorme. Ne vous y trompez pas. Des temps très difficiles nous attendent. Et Jésus-Christ nous prévient que la séduction sera si grande que même les élus pourraient être séduits, s'il était possible. En effet, pourquoi se tenir à la brèche si tout le monde se précipite dans une même direction? Pourquoi faire opposition alors que la Fédération mondiale luthérienne, de même que l'Église méthodiste, et maintenant même des groupes évangélistes, font tout en leur pouvoir pour se joindre à l'Église mère? Oui, pourquoi nous, qui sommes si insignifiants, voudrions-nous résister à ce raz-de-marée? Ce sont là des considérations importantes. Nous vivons dans un monde en perdition. Le mépris pour la Bible va en grandissant. En fait, cela vaut pour tout ce qui a rapport à Dieu. La grande majorité de l'Israël moderne
se laissent gagner par l'hédonisme et le sécularisme. Certes, il y a quelques éléments conservateurs que cela offusque, et ils vont alors protester et s'efforcer de résister. Nous les admirons pour vouloir défendre la parcelle de vérité qu'ils comprennent, et ressentons parfois même une certaine affinité pour eux à cause de cela. Mais, disons-le franchement, frères et sœurs, lorsque nous diffusons nos messages dans le monde, par l'entremise de tous ces supports médiatiques qui nous sont disponibles, notre but n'est pas uniquement d'appeler des catholiques. Non, nous voulons en fait appeler tout le monde, car tous ont besoin de changer et de s'assurer que leur vie soit basée sur ce que dit la Bible. Vous est-il jamais arrivé de jouer à la chaise musicale lorsque vous étiez enfant? Vous souvenez-vous de la façon de procéder? On place un certain nombre de chaises et on jouera de la musique. Quand la musique se met à jouer, chacun se lève et se met à marcher autour des chaises. On enlève alors une des chaises dont le nombre, au début, était identique au nombre de personnes. À un moment donné, la musique va s'arrêter et chacun s'efforcera alors de trouver une chaise pour s'asseoir. Celui qui restera debout sera éliminé. Puis on poursuivra le scénario. Frères et sœurs, le jour viendra où nous serons de ceux qui resteront debout. La vraie Église se verra ainsi exposée, car elle aura eu le courage de se tenir debout pour défendre la vérité. Oui, notre message n'est pas uniquement destiné à ceux de l'Église mère, mais en fait à toute l'humanité. Nous allons subir des persécutions de tout le monde. C'est pourquoi il est dit « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Les vrais disciples, l'Église véritable, va être placée sous les feux de la rampe, parce qu'elle sera le bastion de la vérité, tandis que le monde entier ira son propre chemin. Cela me rappelle cet ancien que nous avions aux Philippines. Il vivait dans une région frontalière entre deux communautés, dont l'une était musulmane et l'autre chrétienne. En raison de cela, il fut souvent pris à partie dans les conflits qui opposaient ceux-ci. Quand les musulmans empiétaient sur le territoire des chrétiens et prenaient les armes, il en était affecté, même s'il n'était pas un chrétien. Quand les chrétiens organisaient une riposte armée, voilà qu'il était affecté de nouveau, même s'il n'était pas non plus musulman. Heureusement que Dieu le protégea, mais il vécut quand même des moments difficiles. Attendons-nous à être exposés pour vouloir défendre la vérité? Quand cela se produira, Dieu nous dit que ce sera pour livrer un témoignage. Cela nous donnera l'occasion de révéler le Dieu véritable, selon les opportunités et les compétences qui nous seront alors accordées. Ce ne sera pas aisé, mais nous ne serons pas laissés à nous-mêmes. Le Dieu de l'univers sera à nos côtés, lui qui est en arrière de la vraie Église. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais ce système corrompu ne se maintiendra pas en place. Tournons-nous vers Apocalypse 17 pour voir ce qui l'attend. Nous verrons qu'à la fin, la victoire appartiendra à Dieu, et à nous aussi, si nous lui restons fidèles. Entre-temps, si nous restons fermes, il nous guidera et nous fortifiera. On nous avertit de ne pas nous laisser envoûter par cette autre Église.
Dans Apocalypse 17, verset 6, Jean nous dit qu'en voyant la puissance de ce système, il fut saisi d'un grand étonnement. À y bien penser, c'est ce que nous avons pu constater nous-mêmes au cours de notre séjour aux Philippines. C'est réellement un système dont l'influence est omniprésente dans toutes les strates de la société. Ainsi, il y eut à un moment donné un coup d'État militaire. Et savez-vous où les putschistes se sont rendus en tout premier lieu? Eh bien, ils se sont présentés devant le cardinal de plus haut rang dans ce pays. Et l'entrevue a été relayée par la télévision d'État. Ils savaient pertinemment qu'ils ne pourraient rien faire tant qu'ils n'auraient pas reçu l'aval de ce haut dignitaire. À n'en pas douter, ce système est puissant. C'est là ce que Jean a pu constater. Et c'est ce qu'il nous rapporte dans Apocalypse 17, verset 6. Mais, au verset suivant, l'ange lui dit « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. » Puis l'ange l'informe de la fin que connaîtra ce système et il lui fait remarquer qu'il n'est finalement composé que d'hommes mortels. Il ne faut donc pas le craindre et se laisser intimider par lui. Voyons la fin qui lui sera réservée. Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête, haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » On ne doit pas s'attendre à des manifestations de loyauté entre escrocs. En bout de ligne, ils vont s'entre-dévorer. Il en est question dans l'émission télévisée de cette semaine où M. Smith parle de l'homme du péché. Il y montre aussi comment la bête va se tourner contre la grande ville, Babylone. Que le faux prophète trahisse sa propre organisation, ou qu'il se fasse capturer par la bête avant d'être conduit à Jérusalem, d'une façon comme d'une autre, lui et la bête seront consumés par le feu. Il en sera de même de la grande ville, Babylone. Elle aussi sera consumée. Verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » On nous annonce ainsi à l'avance ce qui va se passer. Comment faire pour sortir d'elle? Réponse: en étudiant la parole de Dieu quotidiennement et en ne cessant de nous accrocher à la vérité pour ne pas être séduits. Verset 6. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Verset 8.
À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Comme nous l'avons entendu dans le sermon de ce matin, Dieu finira par dire « C'est assez, je vais maintenant prendre les choses en main. » Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Intéressant. Notez qu'ils ne se lamentent pas pour elle, c'est sur leur sort qu'ils se lamentent. Et cela parce que leur commerce aura été anéanti. Réfléchissons un peu. Jadis, la destruction d'une seule ville n'aurait pas pu avoir un tel impact économique sur le reste du monde, comme cela peut être le cas de nos jours. On voit ici la puissance qu'aura alors ce système économique, au moment où cette ville tombera. Nous avons déjà vécu des crashs financiers dans le passé. À l'époque de la chute de cette Babylone, il s'en produira un autre, et les marchands vont se lamenter. On nous informe ensuite de toutes ces choses qui sont achetées ou vendues par ce système. De toute évidence, il s'agit d'un système qui opère à l'échelle mondiale. On ne lira pas tout, mais au verset 19, il est dit « Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur !» La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Ce système arrivera à sa fin et ce sera pour toujours. Pensez-y. Cette Église ne sera plus, elle ne se manifestera plus jamais. Tournons-nous à présent vers Apocalypse 19, au verset 19. Apocalypse 19, verset 19. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce système dont les dirigeants se faisaient adorer comme des dieux finira dans l'ignominie. Ils seront jetés dans le feu de la géhenne qui brûlera aux abords de Jérusalem et qui ne laissera subsister d'eux qu'un tas de cendres. Voilà ce qui restera de ce glorieux système. Il sera anéanti à jamais. C'est aussi pourquoi Dieu nous dit de ne pas y prendre part. Il y a cependant une Église qui subsistera à jamais. Tournons-nous maintenant vers Apocalypse chapitre 19 et commençons au verset 1. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. » Notez à nouveau le contraste. Il y a seulement deux églises, la véritable et la fausse, et elles entreront en conflit. C'est l'un des messages de cette fête des trompettes. Mais Dieu jugera la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il vengera le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Verset 5. Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs,
vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les noces de l'agneau sont venues. Cela marquera la fin de l'une des deux églises et le début d'un avenir fantastique pour l'autre. Les véritables saints de Dieu feront alors partie du royaume de Dieu, étant à présent membres de la famille de Dieu pour toujours, suite à leur résurrection ou leur transformation en êtres spirituels. Le livre de Daniel mentionne effectivement que les saints posséderont le royaume d'éternité en éternité. Quant à cette petite corne, qui aura fait tomber les cornes de la bête, elle sera détruite et on n'entendra plus jamais parler d'elle. Frères et sœurs, nous avons un avenir merveilleux devant nous. Nous vivons certes dans des temps historiques. Dire que nous serons l'épouse de Christ. Oui, nous ferons partie de cette Vierge chaste et pure. C'est difficile à imaginer. Est-ce que nous nous préparons sérieusement pour cela? Est-ce que nous nous concentrons sur la tâche qui nous attend? Avons-nous les yeux rivés sur le but que nous poursuivons? N'oublions pas qu'il nous faudra pouvoir nous offrir à Christ en tant que Vierge pure et sans tache. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1, Paul dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. » Dans la Bible, Dieu déclare qu'il est un Dieu jaloux. Vous pourrez le lire dans Exode 34, verset 14. Est-ce parce qu'il ne peut se passer de cette adulation constante de notre part? Non. N'oublions pas qu'il est aussi notre mari. Nous sommes collectivement sa femme. Par ce mariage, nous avons contracté une alliance avec lui, une alliance qu'il veut exclusive. Il ne tolérera pas d'infidélité. Il veut que nous nous tournions vers lui, comme le ferait toute bonne épouse vertueuse, et il promet alors de prendre soin de nous. Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il nous faut donc demeurer vigilants et être conscients des pièges qui nous guettent, et que Satan ne manquera pas d'exploiter pour nous faire déchoir de ce statut de femme vertueuse que Christ s'attend à épouser. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Espérons que cela ne s'applique à aucun d'entre nous. Jeunes gens, apprenez dès maintenant à ne pas céder à la pression de vos pères. Osez être différents. Efforcez-vous de faire ce qui est droit, même pour ce qui est des petites choses. Demandez à Dieu de vous aider lorsque la foule voudra vous entraîner dans de mauvaises voies. Comprenez que même si 50 millions de gens font quelque chose de stupide,
cela n'en est pas moins stupide. Or, ceux qui se joindront à ce système babylonien seront bien plus nombreux que cela. La pression pour vous conformer à ce courant sera donc formidable. Résistez-lui de toute votre force, tout en vous appuyant sur Dieu, afin que vous restiez debout. En guise de conclusion, veuillez à présent vous reporter au psaume 45, où nous trouvons un résumé que je trouve fort intéressant. Psaume 45, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce s'est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et l'acace parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. La véritable Église ne cessera jamais d'exister. Frères et sœurs, la fête des trompettes nous révèle l'avenir de deux Églises. L'une d'elles disparaîtra brusquement dans l'ignominie et la disgrâce. Elle sera oubliée à jamais. L'autre ne cessera jamais d'exister. Elle ne cessera de croître et de se répandre, et elle sera reconnue et honorée à perpétuité. Si nous voulons rester membres de celle-ci, nous devrons chaque jour opter pour les bons choix. Laissons Dieu gouverner notre vie à la manière du bon mari qu'il est. En tant que son épouse fidèle, laissons-le exercer sur nous son autorité bienveillante. Remercions-le pour son appel. Remercions-le de nous donner la vision de ce que cette fête des trompettes représente. Remercions-le pour cet avenir qu'il accorde à son Église, la véritable Église,
laquelle est destinée à subsister éternellement. Assurons-nous de bien faire partie de cette Église, la véritable Église universelle.